Masechet Rosh Hashanah Daf Kafre. Alors on était en train de dire qu'il y a une différence si on entend le chauffard lorsqu'on est à l'intérieur d'un puits ou si on est à la surface du puits. On avait dit, quand on est à la surface, il y a un problème il est possible qu'on ait entendu que l'écho, alors que quand on est dans le puits, c'est sûr qu'on est yossé. Amar Rabba, Shamar Miktat Kia Bebo, ou Miktat Kia Al Sepatabor, Yatsa. De là, tu vois que, donc Rabba nous dit, s'il a entendu une partie de la sonnerie du chauffard dans le puits et une autre partie à la surface de la puits, du puits, pardon, et bien malgré tout, il sera quand même Yotse, Yedechova. C'est-à-dire que celui qui sonne, Rabba il comprend en fait ici, que celui qui sonne, il est à l'intérieur du puits. Et celui qui écoute, il est à la surface du puits. Et au milieu de la tkia, celui qui sonne, il est monté un petit peu du puits, il est arrivé à la surface. Celui qui a entendu tout ça, eh ben, d'après Rabba, il est yoté. Alors la Gemara nous dit, un autre dit de Rabba, Miktat kia kodem sheyale amud hashachar, ve miktat kia leachar sheyale amud hashachar lo yafa. Dit par contre, si quand il commence à sonner, on n'est pas encore arrivé au zman de kriyat shofar, c'est-à-dire amud hashachar. Et ensuite il a continué à sonner, et pendant qu'il était en train de sonner, là il y a le amud hashachar qui s'est levé, l'aurore. Alors là il n'est pas yossé parce qu'il faut entendre toute la kriyat shofar dans un moment où on est chayav d'entendre le shofar. La Gemara demande Amar le Abaye. Abaye demande à Rabba, son maître. Maishna hatam de ba'ina kulat ki abechiyuva veleka achanami ba'ina kulat ki abechiyuva veleka. Il dit quelle est la différence entre le cas où il a commencé à sonner le shofar avant Amud hashachar et il a continué après Amud hashachar, que là-bas tu as dit il n'est pas yoté parce qu'il faut que toute la tkia soit sonnée pendant un moment où on est chayav. Et ici, quand il est dans le puits, il a entendu une partie à l'intérieur du puits, une partie à la surface. Et là-bas, on dit malgré tout, il est yoté, même qu'il n'était pas dans un endroit où il a pu entendre que le son du chauffard. Il est possible qu'il ait entendu aussi le son de l'écho. Pourquoi là-bas il est yoté? Rabba il répond, Achi Ashta, Hatam, Laila, Lab, Zman, Chiyuvahu, Klal. Acha, Bo, mais comme Chiyuvahu, Léotan, Amdim, Babor. Je te dis, c'est quoi la différence? C'est que quand tu commences à sonner pendant la nuit, c'est un moment où tu sonnes, où personne pourrait être yoté. Alors que quand tu commences par sonner dans le puits, et ensuite tu sonnes à la surface du puits, au moment où tu as commencé à sonner dans le puits, c'est un endroit où on est chayav de tkia. C'est un endroit où on peut sonner et on va entendre que le son du chauffard. Donc ça a bien commencé en fait, il est en train de dire. Ah, la Gemara se dit, ah bon, alors les mêmes rats, des Rabba, Shamar, sauf tkia, belotrilat tkia, yata. Alors tu vas me dire, d'après ce qu'il est en train de dire Rabba, si tu as entendu la fin d'une tkia sans avoir entendu le début, tu es yoté. Et c'est pour ça que Rabba il a dit que s'il a entendu le début de la sonnerie lorsque celui qui sonnait il était à l'intérieur du puits et la fin de la sonnerie du chauffard lorsque celui qui sonnait était à l'extérieur du puits, il est quand même yotse ou mimeila trilat kia belosov kia yatsa. S'il a bien commencé à sonner, même si on n'a pas la fin de la sonnerie du chauffard de manière comme il faut quoi, c'est bon. Alors je dis non, on peut pas dire ça. Tashma, regarde. Je vais te ramener une braïta qui te dit, c'est une Mishnah en fait, une Mishnah qu'on va voir dans Daf Lamed Gimel, qui va nous infirmer ce que tu es en train de dire. Takar barishona ou machar bashnia kishtaim. Alors, il a sonné la première tkia qui est avant la troua, il a sonné normal, et la deuxième tkia qui est après la troua, il a fait une longue tkia. De quoi, comme on avait déjà vu cette Mishnah, comme si qu'il pouvait sonner deux tkiot dans ce même son. Nbeyado et la hat. On ne divise pas le son pour dire qu'il a deux tkiot, c'est une seule tkia. Amai, ve amai, tislek le betarte,
tu aurais dû diviser en deux. Donc la Mishnah nous dit qu'on ne peut pas diviser le son de la tkiya en deux. Et la Gemara demande, mais pourquoi on ne diviserait pas? La Gemara répond, Pasuke tki'ata mehadade lo paskinan. On n'interrompt pas le son d'une tkiya en deux tkiyot. Donc tu peux la faire aussi longue que tu veux, ça sera considéré comme une seule tkiya. Donc de là tu vois qu'on ne peut pas dire si tu as bien commencé, même si tu n'as pas bien terminé, ça va t'yoter. On voit que non. Parce que sinon on aurait divisé le son, on aurait dit bah, ça va, bah, au lieu d'avoir fait un double tkiya, tu as fait une seule tkiya. On considère ce qui a bien commencé. Tashma, une autre ça marche pas, voilà, ça marche pas. Donc pas comme Rabat. Alors on pose une autre question encore sur Rabat. Tashma, dans la Mishnah qu'on a vue dans Daf Kavzaïn, Atoke al etochabor ou letochabut. Notre Mishnah, celui qui sonne le chauffard dans le puits ou dans une citerne, ou letochabitaz, on a dit un grand tonneau. Imkol chauffard shamar yatsa. S'il a entendu exclusivement le son du chauffard, il est yoté. Vimkol avara shamar lo yatsa. Et s'il a entendu que le son de l'écho, il n'est pas yoté. Ve'amai nipuk bitrilatki amikamedeli arvav kala. Pourquoi la Mishnah nous dit si tu as entendu l'écho, tu n'es pas yoté? On aurait dû dire, si tu as bien commencé, même si tu n'as pas entendu la fin, au moins ce que tu as entendu, tu es yoté. Or, on n'a pas dit ça. Voilà, les arvav kala, après que le son, lorsque le son va se mélanger avec l'écho, alors là, ça sera un problème. Mais ce qu'il a entendu au début, c'est bon. Or, on n'a pas dit ça. Donc, ce que nous a dit Rabat, que lorsque la personne commence à sonner à l'intérieur du puits et qu'il termine de sonner lorsqu'il est à la surface du puits, qu'il est quand même yoté, on n'a pas de preuve de notre Mishnah que Rabat a raison. Alors Rabat il répond qu'en fait quand on a dit que Rabat il dit qu'il est yoté, c'est qu'il s'agit d'une personne qui est en train de sonner le chauffard que pour lui-même. C'est pas qu'il y a une personne qui sonne le chauffard dans le puits et qu'il y a une personne qui l'écoute à la surface du puits. Lui, il sonne pour lui-même, il est tout seul. Donc quand il est à l'intérieur du puits, il s'entend que lui. Donc il est yoté. Et quand il arrive à la surface du puits, où il est possible qu'il entende son son et le son de l'écho, alors c'est à ce moment-là voilà, c'est-à-dire quand il arrive à la surface, c'est pour celui qui l'entend qu'il va y avoir un problème d'écho. Mais lui, quand il sonne, il s'entend toujours son son à lui. Donc c'est pour ça que Rabat il dit dans ce cas, il sera yoté. Mais pourquoi? Parce qu'il sonne le chauffard que pour lui, et il n'y a personne qui l'écoute. Donc quand il sonne à l'intérieur du puits, il entend le son du chauffard. Et quand il arrive à la surface du puits, pour qui c'est le problème l'écho? Pour celui qui écoute, pas pour celui qui sonne. Il est où celui qui écoute? Il n'y a personne qui écoute dans le cas de Rabat. Dans notre Mishnah, effectivement, il y a quelqu'un qui écoute. C'est pour ça que notre Mishnah est différemment. Voilà. Et Rabat, il serait d'accord avec ce qu'on a dit. Exactement. La Gemara te dit, ah ouais, Yachima il est même. Alors c'est quoi le chidouche de Rabat? S'il est d'accord avec tout ce qu'on a dit. La Gemara nous dit, Mahou de tema zimnim de mapek reche veakate shofar babor vekami arbav kala kamash marlan. La Gemara nous dit, il est possible que tu vas penser que dans une situation où tu aurais peut-être celui qui sonne le chauffard, il va sortir sa tête à l'extérieur du puits et il va continuer à sonner le chauffard. Mais le chauffard, lui, reste à l'intérieur du puits. D'accord? Donc il sort sa tête, mais le chauffard est assez long pour être encore à l'intérieur du puits. Et là, il va y avoir le son. Donc lui, il va s'entendre. Il va s'entendre sonner, mais il va entendre son propre écho, puisqu'il a mis sa tête à l'extérieur du puits. Et il va penser que même comme ça, il est quand même yoté. Alors, lui, il va se dire, puisque j'entends mon écho, alors je suis plus yoté de matkia à partir du moment où j'ai levé la tête du puits. Vient Rabat nous donner le chidouche que non. Tant que le chauffard il reste à l'intérieur du puits, même si lui il a levé sa tête à l'extérieur du puits, on parle toujours qu'il est seul, et ben il sera quand même yoté. Ça c'est le chidouche
de Rabat. Pourquoi il est quand même yoté? Parce que c'est pas un cas fréquent. Donc on ne peut pas généraliser et dire, ah ben c'est comme si il a sorti sa tête et qu'il va entendre que les coups. Amar Rav Yehuda, Beshofar shel Ola, lo itka. Alors, Rav Yehuda, il nous dit, si on a sonné ça veut dire, il ne faut pas sonner dans un chauffard, donc une corne de bélier qui aurait été extraite d'un korban Ola, parce qu'un korban, il doit être complètement brûlé pour Hachem. Et là, tu tires profit de la corne. Maintenant, Vim, Taka, Yasa. Bidi Avad, si tu as quand même profité de ça, tu as quand même sonné dans un chauffard d'un animal Ola, tu es quand même yoté. Maintenant, Béchauffard chez le Shlamim, si tu as sonné dans un chauffard de Shlamim, Loïtka, aussi il faut pas sonner. Pourtant, dans un korban Shlamim, il y a une partie qui est mangée par le propriétaire. Vim taka lo yasa. Alors là, on a encore plus marmir. Et s'il a sonné, il n'est pas yoté. Alors la Gemara veut comprendre. Maïtarama. Pourquoi dans un chauffard d'un korban Ola, tu dis bli arvat c'est bon, et d'un korban Shlamim, qu'une partie est mangée par le Kohen et une partie par le propriétaire, il n'est pas complètement brûlé pour Hachem, et bien tu dis si tu as sonné dans les cornes de Shlamim, tu n'es pas yoté. Alors il te dit Ola bat me'ilahi. Tu dis korban Ola, il y a quand même une possibilité de se rattraper en amenant un korban me'ila. Quand tu as profité d'un korban Ola, d'accord? Alors c'est shayach d'amener le din de me'ila. Qui va des ma'alba, nafkala lehulin. Puisqu'il a utilisé quelque chose qui appartenait à Hachem, quand il a sonné le chauffard, alors il est sorti du hekdesh à du chulin. Et donc ça veut dire quoi? Voilà, exactement. Le korban me'ila va te permettre de valider ce que tu as utilisé avant. Comme tu vas être hayav de korban me'ila pour rattraper le fait que tu as utilisé quelque chose du Beth Amikdash, alors au moment où tu l'as utilisé, il n'aura pas été hekdesh, il aura été chulin. Donc le chauffard, il sort de hekdesh pour être chulin au moment où tu sonnes. Après, bien sûr, tu te débrouilles avec Akadosh Baruch Hu, tu dois amener un korban me'ila. Comment ça fait qu'il sort? Parce que comme il s'est shayach le din me'ila, alors au moment où toi tu l'utilises pour ton propre profit, hop, on fait basculer la propriété de Akadosh Baruch Hu à la tienne. Et c'est pour ça que tu es chayav de me'ila, pour rattraper. Tu as quelque chose à rattraper ensuite. Maintenant, shlamim delav bene me'ila minhu. Korban shlamim, qu'on n'est pas chayav me'ila. Pourquoi? Parce qu'en fait, la différence entre Ola et shlamim, c'est que Ola, c'est kodesh kodashim, et shlamim, c'est des kadashim kalim. Alors, c'est quoi? Isura ou derachev behu. Il y a juste un isur hana'a de profiter du hekdesh. Velo nafke le chulin. Et donc, il n'est pas sorti en chulin. Et c'est pour ça que quand tu sonnes avec ce chauffard de shlamim, tu n'es pas yotzé. Parce que tu n'as pas le din de me'ila. Seulement si tu as le din de me'ila, lorsque tu as utilisé quelque chose qui appartient au hekdesh, alors on fait en sorte que au moment où tu as utilisé, ça appartenait plus au hekdesh. Et donc ton utilisation, elle est validée. Maintenant, forcément, tu vas devoir rattraper en amenant un korban me'ila. Mais comme dans shlamim, c'est que des kadashim kalim, ils n'ont pas la kedusha aussi forte que korban ola, alors il n'y a pas le din de me'ila. Si tu n'as pas le din de me'ila, n'importe quel moment où tu utilises pour ton profit personnel, d'accord, le yassa, parce que tu as utilisé quelque chose du hekdesh. Matkif la Rava. Rava, il demande à Rav Yehuda. Il lui dit, alors pourquoi celui qui sonne dans le korban ola, dans une corne d'un korban ola, il est yotzé? Et matma'al, les bâtards des taka. Quand c'est qu'il est chayav de me'ila par rapport à la sonnerie qu'il a fait dans la corne du chauffard d'un korban ola, c'est à la fin qu'il a fini de sonner. Parce qu'au milieu de sonner, tu n'es pas encore yotzé. C'est une fois que tu as validé les sonneries que tu es yotzé. Ki kataka, be isura taka. Donc quand il a sonné, c'était encore le issour. Le chauffard, il devient choulin seulement à la fin. À la fin des sonneries. Maintenant, au moment où tu sonnes, tu es encore en train d'utiliser quelque chose du hekdesh. Donc pourquoi tu es yotzé? D'accord? Quand tu sonnes le chauffard, les sonneries sont validées une fois que tu as terminé les sonneries. Si tu t'es arrêté au milieu, tout ce que tu as sonné avant, on ne va pas te dire que tu es yotzé. Il faut reprendre. Or, à ce moment-là, ça appartient encore au hekdesh, donc comment ça se fait que tu es yotzé? Et là, Marava, lo yatsa. Rava, il dit, ok, ça va. Soit dans un chauffard de Ola, soit dans un chauffard de Shlamim, celui qui sonne, il n'est pas yotzé. Comme on a expliqué. Parce qu'au moment où il sonne, il est encore en train de profiter du hekdesh. Hadar Amar, ensuite donc Rava est revenu sur ce qu'il a dit, et il a dit,
Echadze, il y a ça. Pas seulement le korban olam, mais aussi le korban shlamim on est yoté. Pourquoi? Mitzvot lav lehanot nitnu. Parce que celui qui sonne du shofar, qui est en train de faire une mitzvah, il n'est pas en train d'avoir une ana'a. Tout le problème est que tu es chayav de me'ila, c'est quand tu tires un profit de quelque chose qui appartient au Ekdesh. Lorsque tu es en train de sonner le shofar, tu n'es pas en train de tirer un profit. Donc tu es yoté. Et pourquoi on nous a donné, pourquoi on dit mitzvot lav lehanot nitnu? On n'est pas là pour profiter des mitzvot. C'est parce que Hachem nous a donné des mitzvot pour qu'on ait toujours l'impression d'avoir un joug divin sur nous. D'accord? Et maintenant, c'est vrai qu'on peut en tirer profit. Mais vu que c'est pas le but, alors on considère que tu n'as pas tiré profit. Tu as fait ta mitzvah de Tkiyat Shofar. Et donc s'il n'a pas profité, alors il n'a pas annulé les sonneries. Amar Abdouda, Béchofar chez l'Avodazara Loïtka. Par contre, un chauffard de Avodazara, ça, on n'a pas le droit de sonner dedans. Veim Takar, il y a ça. Mais s'il a sonné dedans, il est quand même yoté. Pourquoi? Par rapport au même principe qu'on a dit, que mitzvot, lavle hanot ninu. Je ne suis pas en train de profiter de la Avodazara quand je sonne dans un chauffard de la Avodazara. Moi, c'est les sonneries du chauffard qui m'intéressent, c'est pas le chauffard lui-même. Alors, par contre, si c'est un chauffard qui appartenait à une ville qu'il fallait complètement brûler, parce que c'est une ville où on a fait Avodazara, et là-bas on a un issour, le muhlat, on n'a pas le droit de tirer profit de quoi que ce soit là-bas, il faut tout brûler. Donc si tu as sonné, tu n'es pas yoté. Il te dit pourquoi? C'est quoi la particularité de Irani Dachat? C'est parce que c'est une ville qui est vouée à être complètement brûlée. D'accord? Maintenant, le chauffard qui est là-bas, il est censé être brûlé. Or, quand tu brûles un chauffard, il diminue. D'accord? Il n'a plus la taille. Donc même que tu ne l'as pas encore brûlé, il est déjà considéré comme si il devait être brûlé. Et donc tu as sonné dans un chauffard qui n'est pas valide, et donc c'est pour ça que tu peux pas, qui n'est pas valable, tu ne peux pas être yotsé de ça. Amar Rava, Hamudar Ana'a Mechavero. Rava nous dit, celui qui fait un neder, qui ne profitera plus rien de son ami, ou alors son ami qui a fait un neder sur lui, Mutar Litko Alo, Tkiya Shel Mitzvah. Tu as quand même le droit de lui sonner le chauffard, et ça ne s'appelle pas qu'il est en train de tirer le profit de la tkiya que tu es en train de sonner pour lui. Tout ça parce que mitzvot, lavle hanot ninu. On n'est pas en train de tirer un profit lorsqu'on fait une mitzvah. Amudar ana'a mi shofar. Maintenant, celui qui fait le neder, qui profitera rien d'un chauffard, mutar litkoa le bot qui a chez le mitzvah. Pareil, on peut lui sonner le chauffard, ça s'appelle pas qu'il tire profit du chauffard. Comment il fait là? Il fait un neder de quoi? Qui profitera plus rien du chauffard. Ça pourra faire un neder. Ouais, parce que c'est même. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de t'interdire une mitzvah. Sauf que là, il ne s'interdit pas la mitzvah, il y a quelqu'un qui sonne pour lui. Donc on aurait pu penser que le fait qu'il s'est interdit de tirer un profit du chauffard, alors même le son qui sort du chauffard pour une mitzvah, il n'est pas yotsé. Il devrait aller chercher quelqu'un d'autre pour lui sonner. Kamash Malan, que non. Mais lui, il ne peut pas sonner. Est-ce que si quelqu'un le rentre? Pas forcément, hein. Pas forcément. C'est dans les deux cas, celui qui fait le neder, ou que son ami ne profite pas de lui, ou que lui ne profite pas de pas profiter du chauffard. Pour la cavana, quand il faut. Ça veut dire quoi? C'est comme si je fais le neder de ne pas mettre les téfilines. C'est pas un neder. Exactement. Voilà, tu peux pas. Pourquoi? Parce que même si tu tirerais profit d'avoir tes téfilines sur toi, on s'en fiche, puisque c'est la mitzvah que tu as accomplie. C'est zéro. Ve'amar Rava, Amudar ana'a mechavero, mazeh alav mechatad bimotag shamim, avalo bimotahama. Celui qui ne profite pas, regardez comment les chachamim ils vont dans le détail. Celui qui fait le neder, qui ne profitera rien de son prochain, alors, lorsqu'on doit lui asperger l'eau de la vache rousse, on peut seulement le faire en hiver, parce qu'il ne tire pas profit. Mais en été, où ça va lui faire du bien, d'accord, on va lui asperger de l'eau, il va être tout content, et bien là, non, on n'a pas le droit de lui asperger parce qu'il y a un profit du corps. Et or, il a fait le neder de rien profiter. Hamudar ana'a mi Marian. Maintenant, celui qui fait le neder, qui tirera plus profit d'une source, Tovel bot vila shel mitzvah. Il a quand même le droit de se tremper dedans. Bimot akshamim. Quand il doit aller au mikvé, seulement en hiver, parce qu'il n'a aucun profit. Avalo bimot ahama. Mais pas en été, parce qu'en été, il tire profit de l'eau fraîche. Shalhoulé les avois d'Ishmuel. Alors, Chachamim nous ont envoyé
une là, au père de Shmuel. Kefao, quelqu'un qu'on a forcé à manger ve'achal matzah. On l'a forcé à manger la matzah, mais il ne voulait pas manger. D'accord? Yatsa, il est quand même yotzé, d'accord? Même qu'il n'en voulait pas. Kefao man, qui c'est qui l'a forcé? Il ima kefao shed, si tu veux me dire que c'est un roi ra'a qui l'a forcé. Et alors donc ça veut dire ces actions qu'il a fait, c'est comme un fou qui a agi, parce qu'il n'est plus déjà dans un état de conscience, c'est un shed qui l'a forcé. Et tu me dis quand même qu'il est yotzé. Est-ce qu'il peut être yotzé? Ve'atania, aitim halim, aitim shoté. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que s'il y a quelqu'un qui est des fois guéri, des fois malade, fou, keshe ou halim, quand il se sent bien, comme il a guéri, hareou, kepikiach lechol davar. Tout ce qu'il va faire va être considéré comme si c'est quelqu'un de normalement constitué qui agit. Donc ça veut, par exemple, toutes les mitzvot qu'il va faire, elles vont être validées. S'il va acheter ou il va vendre, eh ben ça marchera, ça sera validé. Keshéou shoten, par contre lorsqu'il est fou, aréou keshoté l'échol des varas. Il est fou pour tout, donc même si les mitzvot qu'il fait, ben ça s'appellera pas qu'il est yoté de la mitzvah. Alors, comment tu peux me dire que quelqu'un qui a été forcé par un shed à manger la matzah, il est quand même yoté? On voit bien que toutes ces mitzvot ne sont pas des mitzvot. Donc au moment où il va redevenir normal, il va devoir à nouveau manger le kazaït matin. Pourquoi il n'est pas yoté? Parce qu'il n'est pas conscient, ça s'appelle qu'il est fou. Donc il n'est pas chayav birklal de mitzvot. Amar Ravashi, donc un schizophrène, hein. Amar Ravashi, chez Kefaou Parsim. Il te dit non, c'est pas le chef qui l'a forcé, c'est des Perses. Et alors? Alors, c'est pas ce qu'on appelle les Perses. C'est les envoyés du Beddin. Ils l'ont forcé, ils l'ont frappé jusqu'à quitter la mitzvah. Ça marche, je crois. Et là, ça marche. Parce que Bdi Avad, il va se parce que Bdi Avad, mitzvot enam tzrichot kavana. Bdi Avad seulement. Amaraba, zot omeret, hatokea leshir, yatsa. Ça, tu voudrais dire alors que celui qui sonne le chauffard juste pour faire de la musique, pas pour faire les sonneries du chauffard, même s'il fait les mêmes sonneries, mais c'est juste pour de la musique, il est quand même youfé. L'Agma nous dit Pshita. Haïnoir. Effectivement, il y a deux à la. Si tu voudrais me dire que c'est évident et qu'on n'a pas besoin de l'enseigner, alors je vais te dire Mahoud et Tema. On aurait pu penser. Hatam echol matzah marachamana ve'achal. On aurait pu penser que quelqu'un qui a été forcé à manger la matzah, il est quand même yoté même qu'il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que la Torah te demande de manger la matzah. Et il a mangé